Bienvenue sur les antennes de Bâti Radio et Radio Territoria. Ravi de pouvoir vous faire vivre cette 4e date de la tournée Renault Tour dans le cadre du forum Renault Days qui aura lieu, pour rappel, notez-le sur vos agendas, les 7 et 8 octobre prochains. Ce sera Porte de Versailles à Paris. Un événement qui met en lumière les enjeux et solutions pour accélérer la rénovation énergétique sur l'ensemble du territoire. 3e table ronde consacrée cette fois au recrutement, à la formation et à la reconversion dans le domaine de la rénovation énergétique. C'est un secteur en pleine expansion, mais qui fait face, vous le savez, à une pénurie de main-d'œuvre très importante. Selon des projections d'ailleurs, la rénovation énergétique pourrait générer jusqu'à 250 000 emplois supplémentaires en France d'ici à 2030. Encore faut-il pouvoir former, encore faut-il pouvoir attirer les talents vers ces métiers d'avenir. C'est justement l'objet et la question centrale de notre échange sur cette table ronde. Comment recruter, comment former, comment accompagner à la reconversion vers ces métiers qui sont évidemment essentiels. À mes côtés, 3 invités que je vous présente tout de suite. Laetitia Bartoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission territoriale Centre Val-de-Loire, Corse, Île-de-France au 3CA BTP. Merci d'avoir gentiment répondu à notre invitation. Arthur Braque de la Perrière, bonjour. Bonjour. Directeur général de Dorémy, bienvenue sur ce plateau. Philippe Troyot, bonjour. Bonjour. Directeur développement produits et services APE 2E, c'est comme ça qu'on prononce. L'Académie de la performance et de l'efficacité. Voilà. Bienvenue en tout cas à tous les 3 et merci d'être présents sur cette table ronde. Et puis c'est une table ronde qui se déroule en public. Vous pouvez d'ailleurs vous applaudir. Voilà, un public réactif qui pose des questions, qui s'intéresse évidemment au sujet qui les concerne. Vous pourrez, encore une fois, à l'issue de cette table ronde, poser vos questions. Évidemment, on s'en fera le relais. Une question peut-être pour commencer pour Arthur Braque de la Perrière, donc directeur général de Dorémy. Pourquoi est-ce que c'est crucial aujourd'hui de former tous les maillons de la chaîne pour réussir justement la rénovation énergétique? Alors peut-être pour introduire, je vais rappeler la mission de Dorémy. Oui. C'est la rénovation performante. Aujourd'hui, on constate qu'on sait très bien faire des rénovations pour atteindre 30-40% d'économie d'énergie. Alors, quand on parle de rénovation performante, vous parlez de quoi, vous? Eh bien, chez Dorémy, on est spécialisé sur la maison individuelle et on vise de diviser la consommation d'énergie par 4 à 8. Donc, on cherche à atteindre un maximum de performance sur nos travaux et ça passe évidemment par la formation. J'entendais parler tout à l'heure du besoin de simplification. C'est évident qu'on partage tous le besoin de simplification, mais il faut bien partir d'un constat, c'est que c'est extrêmement complexe aujourd'hui. Et pour réussir une rénovation performante, on a besoin de faire travailler tous les acteurs ensemble. Alors vous défendez la rénovation globale. Tout à l'heure, quand on parlait du monogeste, vous avez dû avoir les oreilles qui sifflaient, non? Merci de le souligner. Alors tout à l'heure, il y a beaucoup de défenseurs de la rénovation par geste. Pour apporter un peu de diversité, je suis clairement... favorable à la rénovation globale, mais je n'opposerai pas les deux. Moi, j'étais artisan pendant 12 ans. J'étais artisan, plaquiste, peintre. Donc des monogestes, j'en ai fait beaucoup. Et mes clients sur les chantiers me demandaient régulièrement des monogestes, et j'en ai fait. Ce qui compte, c'est surtout de raisonner sur un parcours qui est cohérent. Et pour revenir sur votre question de la performance, sur un chantier pour que ça fonctionne, moi j'ai énormément travaillé en groupement d'artisans. Donc moi j'étais le plaquiste ou le façadier du chantier, mais je travaillais avec un menuisier, avec un ventiliste, avec un électricien, avec un chauffagiste. Ce qui faisait que le projet était réussi, c'est si on arrivait à travailler tous ensemble de manière cohérente. Et c'est là où la formation intervient. Sur un chantier, et on le voit chez Dorémy, on forme des professionnels du bâtiment tous les jours. Les professionnels connaissent très bien leur métier. Là-dessus, il n'y a pas d'enjeu d'apprendre un plaquiste à faire de l'isolation par intérieur, un menuisier à poser des fenêtres. Tout le monde sait très bien le faire. Par contre, gérer les points concrets sur un chantier qui font que ça devient de la rénovation performante, gérer les interfaces, l'étanchéité à l'air, la migration de vapeur d'eau, ça demande de travailler de manière transversale et la formation commence par les acteurs du bâtiment. Et pour répondre à votre question précédente sur tous les maillons de la chaîne, effectivement, Dorémy a commencé par former les entreprises de travaux. Aujourd'hui, il y a plus de 300 entreprises qui ont été formées, à commencer par la mienne. C'est comme ça que je suis arrivé chez Dorémy. Mais aujourd'hui, on se rend compte que pour qu'un chantier soit réussi, il ne s'agit pas seulement de former tous les professionnels qui interviennent sur le chantier, mais beaucoup plus largement tous les prescripteurs, tous ceux qui vont intervenir en conseil. Et c'est pour ça que Dorémy a élargi l'offre de formation également pour les banques, qui sont parfois les premiers conseillers, également les agences immobilières pour pouvoir donner les bons conseils au moment des mutations, mais également les fournisseurs de matériaux ou les agences d'intérim, par exemple, qui interviennent
à chaque maillon de la chaîne pour s'assurer qu'à la fin, on donne une meilleure chance au parcours. Je vais parler de parcours, ça permet de réconcilier les monogestes et la rénovation globale. Encore une fois, je n'opposerai pas les deux, mais d'avoir le meilleur parcours possible pour que même si aujourd'hui on fait 30% d'économie d'énergie en faisant 2 gestes de travaux, demain, quand on fait les autres gestes, on puisse atteindre 60, 70, 80%. Ce sont des formations qui débouchent sur des certifications? Alors, jusqu'à aujourd'hui, on a formé essentiellement pour nos propres besoins, parce que la particularité de Dorémy, c'est d'être pas seulement un organisme de formation, mais également de faire des travaux. Nous, nos équipes aujourd'hui sont entre les chantiers. Si je prends l'exemple de l'agence de Rennes, Dorémy est implanté à Rennes depuis 4 ans. Sur l'agglomération de Rennes, on réalise des travaux. Depuis plus de 4 ans, on intervient aujourd'hui en tant que maître d'œuvre. Et donc, on forme les entreprises qu'on emmène sur nos chantiers. On a cette double casquette qui permet d'alimenter la performance sur les chantiers et également des retours d'expérience en formation. Les formateurs, ils viennent du terrain, là aussi? Alors, essentiellement du terrain. On a des artisans qui sont formateurs et on a également des maîtres d'œuvre qui sont formateurs. Ça va dépendre des formations. Si je prends une formation, par exemple, pour les entreprises de travaux, on peut avoir des profils plus généralistes. Si on prend aujourd'hui une formation qu'on lance à Rennes à partir du mois de juin, enfin au CFA de Saint-Grégoire pour être très précis, formation plateau technique, on va former au geste ceux qui sont directement concernés par la pose pour s'assurer de la qualité de la pose. Donc c'est une formation à l'étanchéité à l'air, une formation à la ventilation double flux qui n'est pas encore assez connue sur la maison individuelle, la formation à la pose des fenêtres par exemple. Vous parliez d'un CFA, vous nouez aussi des partenariats justement avec des organismes également de formation. Il y a des passerelles qui se créent, qui s'opèrent. Pour réussir la rénovation performante, on doit travailler avec tous les partenaires. C'est une démarche qui n'est absolument pas isolée et c'est pour ça que Dorémy travaille avec tout type de partenaires, les CFA comme les fournisseurs et bien sûr les entreprises de travaux. Les formations, elles ont une durée globale de combien de temps? Alors, ça va dépendre du type de formation. Si on prend par exemple les formations pour les conseillers des espaces France Rénov', il y a des formations sur 1 jour ou 2 pour leur apporter les points spécifiques de la rénovation énergétique. Les entreprises de travaux qu'on va former, qu'on va emmener sur nos chantiers, on leur donne 3 jours de formation. 3 jours de formation, ça paraît court, mais pour les entreprises de travaux, c'est déjà beaucoup. Et puis pour la formation la plus poussée qu'on a chez Dorémy, qui est une formation pour les architectes, les maîtres d'œuvre, là c'est une formation sur 4 semaines où on va travailler tous les points précis de la rénovation performante, notamment les interfaces, les ponts thermiques, la migration de vapeur d'eau, l'étanchéité à l'air. Alors vous avez à Rennes, vous l'avez dit, vous êtes implanté, vous avez un réseau d'artisans, un plateau technique. Ça permet quoi finalement cet ancrage local au niveau des formations justement qui sont proposées? Alors, un chantier réussi, c'est d'abord une question de personnes. C'est d'abord l'humain. Les personnes ont besoin d'être connectées entre elles et de travailler ensemble. Et sur un chantier, ça se passe comme ça. Si chacun est très bien formé dans son coin sans savoir ce qui se passe chez les autres, on n'est pas sûr d'atteindre les performances qu'on souhaite avoir. À l'échelle locale, on a besoin que tout le monde travaille ensemble, le maître d'œuvre, les artisans, aussi l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et c'est là où le maillon local est extrêmement important, d'autant qu'on réalise cette partie travaux. Et sur la partie chantier, on travaille avec des acteurs locaux. On ne fait pas venir depuis Paris des entreprises pour faire des travaux à Rennes. On travaille avec des entreprises qui sont localement présentes. Comme j'aime toujours avoir l'idée de me projeter comme ça, est-ce que vous avez un exemple concret, partager un chantier ou une entreprise transformée justement grâce à votre accompagnement? Je vais vous donner 2 exemples. Parfait. On va commencer par un contre-exemple. Là, en septembre, j'ai un ménage qui m'appelle pour aller faire un travail d'isolation thermique de sa maison. Ils ont changé leur fenêtre il y a 10 ans. Hop, prochaine étape, ils vont faire l'isolation thermique par l'extérieur. Je viens voir la maison, je leur dis, bon, déjà, c'est dommage que vous n'ayez pas eu la ventilation. C'est un des premiers points à traiter. C'est souvent le point le plus mal traité dans une rénovation énergétique. Et puis, deuxièmement, je veux bien vous faire un devis pour votre isolation par l'extérieur. Ça va vous coûter entre 30 et 40 000 euros. Mais malheureusement, les fenêtres, elles ont été très bien posées, mais sans considérer l'étape d'après, qui est celui de l'isolation par l'extérieur. J'ai une réserve au niveau des dormants qui fait moins de 1 cm entre la pommelle et l'embrasure de la fenêtre. Donc si demain je vous isole toute la maison, une chose est sûre, ça va vous coûter cher, vous allez mobiliser des aides pour le payer, mais vous n'aurez pas du tout le résultat que vous voulez. Ça, c'est le contre-exemple qu'on cherche à éviter. C'est pour ça qu'on parle de travailler dans le bon sens et d'avoir un parcours cohérent de travaux et qu'on forme tous les acteurs pour que chacun pense à ce que l'autre va faire sur le chantier. Un exemple parfaitement réussi. Alors moi, j'ai démarré, je vais donner un exemple quand j'étais artisan sur un chantier Dorémy. On était 6 entreprises à être formées par Dorémy pour travailler ensemble en groupement. Et on allait voir une maison individuelle, on a passé 3-4 heures
pour voir tous les points spécifiques de cette maison. On avait des rampants, des combles, des enjeux d'étanchéité à l'air, une maison en mâche-fer, donc il fallait faire attention à la manière aussi de traiter la migration de vapeur d'eau. Sur le chantier d'Orémy, on a en cours de chantier un test d'étanchéité à l'air qui permet de vérifier que tous les points singuliers qu'on a traités sur le chantier sont bien performants. On a fait un test catastrophique, ce qui nous a permis de faire une réunion de chantier tout de suite pour mettre en place toutes les mesures correctives. Et ça concernait autant le menuisier que le ventiliste, et puis que ma propre entreprise qui avait loupé une partie dans les combles perdus, où il y avait des fuites d'air au niveau des forjets de la maison. On a pu traiter tous les points, puisqu'on a fait ce test intermédiaire en cours de chantier. Le chantier s'est terminé, donc chacun était formé sur son lot, a pu contrôler son travail, se coordonner. Après 1 an et demi, l'hiver suivant, la cliente nous a renvoyé sa facture de chauffage divisée par 4. Ah ouais, un vrai résultat concret là. Et une vraie fierté pour toute l'équipe d'artisans qui a travaillé sur le projet. J'imagine. Philippe Troyot, directeur développement produits et services AP2E. On rappelle concrètement l'action d'AP2E? Alors l'action d'AP2E, historiquement, on était une association qui avait été créée par tous les industriels, négoces et distributeurs qui œuvrent dans le domaine de la rénovation énergétique il y a un peu plus de 18 ans de ça, par l'association Promodule, pour des raisons de déploiement dans les premières vagues de formation RGE. Ils ont fait appel à notre groupe pour justement mettre en œuvre un dispositif de déploiement, puisqu'on avait formé plus de 15 000 pros en à peine 1 an et demi en système de 8. C'était une grosse machinerie. Jusqu'à maintenant, on est resté en surveillance avec certains de ces acteurs. Et à l'heure où la nouvelle vague RGE arrive, effectivement, ça fait... notre cible, vous l'avez compris, ce sont les pros du bâtiment. Et ça fait 3 ans aujourd'hui qu'on a eu la chance d'avoir été choisi parmi d'autres, soit en tant que pilote ou en groupement, pour préparer tous les contenus de la nouvelle vague RGE, dont la réglementation vient de paraître. Oui, on va pouvoir en parler justement. Et vous disiez, c'est ça, c'est 20 000 pros, c'est ça? En tout, on a formé 20 000 pros depuis 18 ans, oui. D'accord, ok. Alors, vous avez participé à la conception de la nouvelle gamme de formation RGE. Concrètement, qu'est-ce que ça change par rapport Alors qu'est-ce que ça change? Alors déjà, je suis un petit peu embêté parce qu'avec tout ce qui s'est passé au niveau gouvernemental, etc., les textes ont mis un peu plus de temps à sortir. Ils auraient dû sortir un peu plus tôt. Ils étaient prêts, mais ils n'étaient pas sortis, pas publiés. Ils étaient prêts et on était tous ceux qui ont été impliqués un peu malheureux de la chose. Et du coup, on a un devoir de réserve sur le contenu. Par contre, je peux vous donner des petites informations intéressantes. Alors déjà, les textes sont parus. Ils sont disponibles au JO. Ils sont parus et disponibles depuis le 25 mars au journal officiel. Dedans, donc, vous aurez toutes les règles relatives aux qualifications requises pour le bénéfice des crédits d'impôt et toutes les nouvelles règles relatives aux responsables techniques des entreprises par rapport à toutes ces évolutions qui ont été intégrées dans les nouveaux programmes de formation qui sont listés dans ces 2 textes. Et donc, l'information intéressante, c'est que le 15 avril prochain, les ministères et les organes conjoints, organismes de qualification, cellules AT2E, etc., vont communiquer sur toutes les dispositions de déploiement du dispositif, donc vers les organismes déjà agréés, et ils vont ouvrir cette réunion à compter du 29, où là, il y aura un webinaire qui va permettre à tous ceux qui veulent effectivement œuvrer dans ce sens-là de bénéficier du même niveau d'information sur les conditions de déploiement. Donc, la chose qui nous a fait sourire en venant ici, c'est que vous avez vraiment bien choisi vos dates, on a fait exprès. Puisque les textes sont parus quelques jours avant le Rénotour de Rennes, et la mise en application de tout ce nouveau dispositif arrive au 1er octobre, donc quelques jours avant les 7 et 8 octobre des Reno Days. Donc c'est juste parfait pour vous. Bah voilà, exactement, au bon moment. Les nouvelles formations, elles sont publiées aussi dans les textes? Les noms des nouvelles formations sont publiés. C'est vrai que dans les formations sur le RGE, il y avait avant une formation de 3 jours qui était avec le temps un peu décriée parce que loin des préoccupations des pros. Aujourd'hui, le choix a été fait de décliner ça par catégorie de travaux, là où chacun des pros va y retrouver beaucoup plus son compte avec le bénéfice de toutes les évolutions, comme c'est cité effectivement dans les dernières communications des ministères. Et je suis obligé de m'arrêter là pour ce qui est du contenu. Mais du coup, effectivement, chacun, que ce soit monogeste ou pour des rénaux d'ampleur, chacun pourra y retrouver son compte et avec des contenus vraiment très intéressants, dont les principaux chapitres figurent effectivement dans ces arrêtés du 17.
Et on aura l'occasion de se revoir peut-être et d'en reparler. Lors des Reno Days, évidemment. Ça va être un gros sujet. Évidemment. Vous proposez un accompagnement qui est clé en main, c'est ça, pour décrocher le RGE? Alors, nous, l'histoire d'AP2E, avec l'arrivée du RGE, ça a toujours été d'accompagner les pros dans toutes ces démarches. Tout le monde parle de simplification, mais aussi de complexité de ce dispositif. Même si on a été rassuré au niveau des délais par notre délégué régional Calibat ici, Bretagne, qui réduisent de jour en jour, notre accompagnement en P2E, c'est effectivement de faciliter la formation au plus près des acteurs du territoire, mais aussi de les accompagner sur la préparation de choses qui peuvent être stressantes, comme ces fameux QCM que les pros n'ont plus l'habitude de passer. Donc on propose des dispositifs d'accompagnement pour qu'ils s'entraînent. Et puis aussi, on a des partenaires qui accompagnent jusqu'à la réalisation du dossier pour faciliter ces échanges et justement avoir le Graal que ce RGE, parce que tous les distributeurs, négoces ou autres avec lesquels on travaille s'accordent à dire que ces acteurs-là consomment plus de matériaux. Donc tout le monde y retrouve son compte justement pour atteindre cette réno qualité et performante. Ouais. Est-ce que vous voyez de plus en plus parmi les profils des personnes justement qui sont en parcours de reconversion? Alors, on voit ça, et tout ça est stimulé aussi par un contexte très favorable dans l'accès au marché de la rénovation. Au sein de notre groupe, on fait partie du groupe ITGA et Open Pro. On est un acteur leader sur la formation des auditeurs à l'audit énergétique en France. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'en 2024, il y avait plus de 15 000 audits énergétiques qui étaient réalisés chaque mois. Là, en 2025, on arrive à 30 000 puisqu'il y a l'extension au niveau des étiquettes. Et quand vous regardez les enquêtes Trémi, qui sont des enquêtes très sérieuses, tout le monde sait que dans les chiffres, près de 50% des travaux de rénovation énergétique dans les maisons individuelles sont déclenchés au niveau de ces transactions. Or, désormais, dans ces transactions, et ça a été dit par les précédentes tables rondes, un facteur déclenchant, c'est cet audit énergétique qui en plus propose des parcours de travaux. Et dans ce que l'on a comme appel entrant beaucoup en ce moment, c'est des pros qui disent mais comment moi je pourrais être auditeur énergétique, parce qu'ils ont bien compris que c'était la clé d'entrée. Et aujourd'hui, quand ils se renseignent, ils se rendent compte que c'est un peu plus compliqué. Et là, il faut effectivement travailler ensemble. 30 000 audits par mois. Il y a 30 000 audits énergétiques par mois qui sont réalisés. Ça, ce sont des chiffres de la DHUP, ce sont des chiffres officiels qui sont connus. Et ça veut dire que sur ces 30 000, il y a un pourcentage qui crée quelque part des travaux. Donc quand on parle de massification, etc., on est complètement dans cette dynamique. Et aujourd'hui, il y a des sensibilisations que l'on fait auprès des pros qui sont très simples. On se rend compte que les professionnels du bâtiment ne sont pas forcément aguerris à ces mécaniques du DPE, de l'audit énergétique, toute la mécanique autour de France Rénov. Et l'idée, c'est de décomplexer et ouvrir les yeux sur l'accès à ce marché de la rénovation qui peut être accéléré avec une meilleure maîtrise de ces acteurs et de ces mécanismes. Outils concrets, simulateurs, logiciels, vous utilisez quoi pour rendre vos formations finalement peut-être plus pratiques et aussi plus impactantes? Alors, ce qui se passe, c'est que souvent, on met en place des éléments concrets, on les met en situation avec des études de cas réels. Quand vous balayez certains types de construction, avec 3-4 cas de figure, vous couvrez 80% des situations. Et tout à l'heure, certains parlaient de simulateurs, Point P parlait de CapRénov. Il y a des outils comme ça qui sont relativement accessibles et qui permettent effectivement de mettre en pratique et en lumière et de démontrer par A plus B concrètement effectivement les apports. Et puis après, dans les autres tables rondes, il y a des acteurs qui facilitent la mise en relation, des financements, etc. Donc, quand on ouvre les yeux quelque part aux professionnels, il y a un écosystème qui est organisé, c'est juste qu'il faut ouvrir les yeux. Il y a des fois un complexe de myopie et très vite, on peut lever le brouillard. Et ça, on sait faire en Bretagne. Bien joué. Comment massifier la formation RGE sans finalement sacrifier la qualité? Ça aussi, c'est une vraie question. Comment massifier finalement la formation aussi autour... C'est un vrai enjeu parce que tout à l'heure, vous parliez de 250 000 emplois. Ouais. 250 000, c'est l'objectif que le gouvernement s'est fixé en termes d'entreprises RGE. Aujourd'hui, on en est à 60 000. Donc, il y a un vrai enjeu. Et aujourd'hui, tout le monde parlait de simplification. Aujourd'hui, c'est comment on simplifie cet accès. Donc, nous, on y œuvre au quotidien. Et effectivement, c'est un challenge. Le fait que tout le monde ait cette même envie, on est optimiste sur le fait qu'on y arrive. On attend de voir les réunions de déploiement sur le dispositif qui va nous être présenté le 15 par les organismes de qualification et puis les ministères sur ces nouvelles dispositions. Mais effectivement, la simplification reste le mot d'ordre. Et comment préserver cette qualité? Aujourd'hui, le dispositif a ouvert la formation distancielle. Et dans les conceptions aujourd'hui, la formation distancielle n'a plus rien à voir
avec ce qui se passait il y a peut-être 10 ans, et on arrive à avoir des performances, des performances vraiment exceptionnelles en termes d'acquisition et de transformation. Ça, c'est un des leviers qui peut-être peut accélérer la massification. Il y en a certainement plein d'autres. Et après, pour ce qui est de préserver la qualité, je crois que c'est notre travail quotidien ensemble, et en continuant à travailler ensemble, c'est ce qui nous guide de toute façon. Évidemment. Laetitia Bartoli, je rappelle que vous êtes chargée de mission territoriale Centre Val de Loire, Corse, Île-de-France au 3CA BTP. On peut rappeler peut-être en préambule quel est le rôle justement du 3CA BTP? Tout à fait. Alors d'abord, c'est le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics. C'est une vieille maison qui a plus de 80 ans. C'est une association à gouvernance paritaire. Donc, c'est l'outil des branches du bâtiment et des travaux publics et qui est au service des organismes de formation. Donc, nous sommes là pour accompagner les organismes de formation, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Vous ne proposez pas des formations, vous travaillez avec les organismes de formation. Du tout. Notre raison d'être, c'est plutôt de garantir aux branches du bâtiment et des travaux publics une qualité pédagogique au service, en matière d'apprentissage ou de formation continue. Voilà. On va parler du programme ensemble RénoBoost du 3CA BTP et ses objectifs pour la rénovation énergétique et notamment dans une région comme la Bretagne. Alors en effet, RénoBoost, qu'est-ce que c'est? C'est un programme collaboratif des branches du bâtiment et des travaux publics. Donc c'est une volonté du conseil d'administration du 3CA BTP, initiée en 2022 et qui a été déployé dans toutes les régions. C'est-à-dire que c'est pas un programme national qui est descendu, on a d'abord une analyse territoriale. Donc c'est évidemment l'idée, c'est quelles sont les compétences dont les entreprises vont avoir besoin pour rénover ce bâti local. Donc, une analyse du bâti de la Bretagne, en l'occurrence, une analyse du bâti logement, puis après une extension sur le tertiaire et l'aménagement urbain pour définir donc ces bâtiments et donc dans leurs caractéristiques, mais en croisant avec plein d'autres facteurs. La population bretonne, est-ce que nous avons plus de maisons ou de collectifs? On sait qu'aujourd'hui, faire de la rénovation pour les bailleurs sociaux, ça va plus vite que dans une copro privée. Pour du privé en maison, c'est plus compliqué et puis ça nécessite aussi des fonds. Donc c'est aussi prendre en compte la population dans sa globalité, dans sa pyramide des âges, dans le revenu médian aussi. Vous voyez, donc c'est un croisement d'énormes, de beaucoup de données qui nous viennent de plusieurs structures, évidemment, et qui permettent donc de définir des compétences nécessaires à 2035 pour répondre aux besoins des entreprises. Évidemment, au milieu de tout ça, on a interrogé les entreprises du territoire. Oui, j'imagine, ouais. Évidemment, pour leur dire, voilà le paysage du bâti. Vous avez votre entreprise, vous avez vos compétences. De quoi avez-vous besoin en 2035? Est-ce que vous identifiez les compétences nécessaires? Donc c'est une vraie analyse prospective que vous proposez. Alors justement, si on s'intéresse au bassin régional, à la Bretagne, si on parle, je sais pas moi, de la typologie de bâtiment et ensuite des besoins, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que vous en tirez, vous? Alors, quelques petites anti-sèches, parce que c'est pas ma région. Mais non, mais il n'y a pas de souci, alors il n'y a pas de problème. C'est à peu près 2 millions de logements identifiés sur cette étude RénoBoost Bretagne, alors avec 6 périodes historiques identifiées, en commençant par la Première Guerre mondiale, la Seconde, etc. Mais si on essaye de regrouper ça pour pas vous abonder de trop de chiffres, c'est 1919-1945, c'est 16% d'une construction de cette époque. 45-90, c'est plutôt 48%. Donc vous imaginez, c'est énorme. 91-2005, c'est 18,7%. Et 2006-2017, c'est 16,9%. Donc au milieu de ces dates, vous l'entendez, il y a les RT qui font les éléments clés de l'échelle temps. Évidemment, localement, après 1945, il y a eu en Bretagne une augmentation très importante des logements collectifs et notamment de la construction de beaucoup d'HLM dans les années 50-70. Donc là, avec des bâtiments qui ont besoin énormément de rénovation.
Après, si on veut avoir des éléments plus précis, sur la Bretagne, on a 15% des logements qui sont classés F et G, ce que nous avons identifié. Et si on descend sur les Côtes d'Armor, on passe à 20%. D'accord. Donc ça aussi, ce sont des caractéristiques qui ont été prises en compte dans le programme Rénoboost. C'est au-delà de la maison individuelle, de la collectif, c'est aussi la construction près de la mer, la construction dans les terres, ce ne sont pas les mêmes constructions et il faut en tenir compte dans l'étude pour identifier les compétences nécessaires. Alors justement, si on parle des compétences, les fameuses compétences spécifiques, je dirais, à la région. Alors, on a identifié un top 6, un peu comme dans toutes les régions. Voilà, on essaye d'aller vers un top 6 des métiers. Donc, on est sur d'abord le métier de chauffagiste. Oui. Avec un besoin autour de 1400 individus. On est après sur le métier de plaquiste et le métier d'électricien. Voilà, ça c'est les 3 premiers. Oui. Puis on est sur le façadier, le menuisier. Et puis après, il y a les métiers aussi d'accompagnement et de coordinateur de travaux. Ok. Voilà. Vous mettez aussi en place des dispositifs pour faciliter la reconversion professionnelle. Vous adressez aussi à ce type de public-là, bien évidemment. Oui, aussi, bien sûr, parce que là, l'idée, donc là, on parle métier, mais l'idée, c'est c'est la deuxième phase du programme Rénoboost, c'est la phase agir, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié ces éléments, il faut mettre en ordre de marche tout l'appareil de formation pour qu'ils puissent s'emparer de ces données et puissent accompagner les entreprises pour que ces compétences soient détenues et pour que les entreprises, cercle vertueux, obtiennent leur marché et puissent participer à la rénovation énergétique des bâtiments du territoire. Donc, c'est une deuxième phase qui va démarrer. Alors là, c'est un programme sur le deuxième semestre avec réunir autour de la table les organisations professionnelles et les organismes de formation. Parce que ce programme Rénoboost, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il est bien piloté par les organisations professionnelles du territoire, les organisations salariées. Là, on est aussi en partenariat avec Constructis, qui est notre OPCO de la construction, l'Observatoire des métiers du bâtiment et les CERC. Vous voyez, donc c'est déjà une équipe. Et il y a un élément, peut-être, que l'on peut mettre en avant, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est le titre Careb qui a été qui est passé en chargé d'accompagnement de la rénovation énergétique des bâtiments et pas chargé d'affaires comme précédemment. Voilà, parce qu'en fait la profession, alors c'est quelque chose qui est porté en effet par le 3CA-BTP, parce que la profession a identifié qu'il y avait un manque de compétences sur le diagnostic du bâti pour envisager la rénovation énergétique, mais surtout la relation avec le client, qui est un élément clé, le chiffrage des chantiers, et puis après la coordination de chantier, et puis le management aussi un peu d'équipe. Voilà. Donc en effet, le 3CA-BTP s'est emparé de ce titre et le porte aujourd'hui auprès des organismes de formation à travers un appel à candidature. Alors, qu'est-ce que c'est un appel à candidature chez nous ? C'est un OF qui peut poser candidature auprès de nous pour mettre en place le Careb dans son organisme de formation et nous l'accompagnons de A à Z. Voilà. Une question peut-être pour tous les trois, pour finir. Comment la rénovation énergétique peut-elle améliorer le bien-être des occupants et quel comportement adopter pour optimiser justement ces améliorations ? On a envie de terminer là-dessus. Alors moi, je reprendrai le sujet de l'ambition qu'on doit mettre dans les travaux. Qu'on le fasse en une seule étape ou en 3 étapes, il y a plein de manières d'y arriver. L'ambition qu'on peut mettre dans les travaux, c'est d'abord pour le ménage, l'occupant. Et là, quel que soit l'enjeu climatique derrière, on a d'abord un enjeu social. Quand on arrive à diviser les consommations d'énergie par 3 ou 4, on est dans de la maîtrise de la consommation d'énergie. Et là, on apporte pour le ménage une vraie garantie, une vraie sécurité pour l'avenir. Donc, indépendamment des enjeux de confort climatique, on a cet enjeu même assez à court terme d'apporter cette maîtrise de sa consommation d'énergie. Philippe, si on parle de bien-être et de rénovation énergétique. Le bien-être pour la rénovation énergétique, pour nous, si on regarde côté AP2E, on va être plutôt un acteur des coulisses qui va permettre de faciliter le bien-être
de ces personnes qui vont soit avoir besoin de trouver facilement une entreprise RGE ou des acteurs. Ils sont importants, ces acteurs. Ensemble, ils vont facilement travailler. Aujourd'hui, on sent bien qu'il est difficile de trouver forcément au bon moment les acteurs dont on a besoin. Et nous, je dirais, on est un acteur des coulisses qui va faciliter par la mise en place d'acteurs sur ce territoire le bien-être des acteurs finaux en trouvant effectivement chaussures à leurs pieds quand ils en ont besoin par rapport à cet objectif. Laetitia, si on parle de bien-être? Moi, je pourrais dire que c'est le bien-être aussi de nos jeunes qui sont en formation aujourd'hui. Et on en a peu parlé parce qu'on a plus parlé des entreprises et de la formation continue, mais c'est important de ne pas les oublier dans la formation initiale. Est-ce que c'est des métiers qui attirent d'ailleurs les jeunes? Vous arrivez à attirer les jeunes? Enfin, est-ce que les organismes de formation arrivent à attirer les jeunes? Oui. Est-ce que c'est sexy, la rénovation énergétique? Oui, vraiment. D'accord. Vraiment, ça a du sens parce que c'est au-delà d'un objectif national, c'est international, c'est planétaire. Enfin, on est tous concernés aujourd'hui. Donc le jeune qui, dans d'autres études que nous faisons, le jeune il recherche du sens dans son travail aujourd'hui. De plus en plus, les générations recherchent du sens. Et le bâtiment apporte ces valeurs, apporte ce sens. Et donc voilà, ça contribue à l'empreinte carbone et ça donne du sens à tout le monde ici. Tout à fait. Il y a une vraie quête de sens et là on la trouve. Exactement. Un très grand merci à tous les trois d'être venus, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également au public pour son attention tout au long de cette journée. Merci de nous avoir suivis. Les tables rondes sont à retrouver avec l'ensemble des témoignages d'ailleurs des artisans à retrouver sur les antennes de Bâti Radio, Radio Territoria aussi pour les replays. Et puis dans un instant, on va conclure cette 4e date du Rénotour ici à Rennes avec un élu, Olivier Daès, vice-président de la métropole en charge du climat et de l'énergie et maire d'Assigné également. Ne partez pas, revenez tout de suite, on est là, à tout de suite, ciao.